Hello, bonjour les Sagittaires, on est ensemble pour votre tirage donc, du mois d'octobre 2020. Tirage général, guidance intuitive comme d'hab, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle, ça peut être une partie du tirage, pas une autre, hein, comme je le dis à chaque fois. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo pour les guidances perso et vous avez dans le taroscope les autres signes astrologiques si vous voulez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et puis les signes de votre choix. C'est un peu changé, j'ai 4 cartes tirées, une carte de tarot de Thoth pour les blocages à conscientiser les choses, les conseils, une carte du Vision Quest pour justement aussi conseils, ressources, choses comme ça. Donc on y va, c'est parti pour les Sagittaires octobre. Énergétiquement, il y a 3 cartes qui ont voulu tomber. J'ai l'ordre, la mutation et la protection. On va aller voir après évidemment ce que nous raconte le dos de deck, hein. Là, on a quand même une idée que on est quand même bousculé à bouger. On est obligé à bouger. C'est comme si on se prenait un petit coup de pied aux fesses pour avancer. Ça va être un mois, je pense, où il va se passer des choses, où en fait, il va y avoir un déroulement assez... un mouvement assez énergique comme ça. Et c'est ordonné, on pourrait dire, par le divin. Mais bon, par votre âme, votre moi supérieur, bien sûr. Simplement, c'est juste que l'ordre et la protection viennent un peu me raconter que bim bam boum, c'est le moment, c'est maintenant, t'y vas. C'est l'ordre divin, c'est la loi divine qui intervient, qui te pousse un peu aux fesses pour avancer. Donc pour certains Sagittaires, évidemment. On a le papyrus. Pour certains, il y a peut-être des affaires qui traînent depuis longtemps, contrat d'âme, contrat, choses à régler énergétiquement, qui ont besoin d'être amenées à avancer. D'ailleurs, je sens bien que... Ouais, ok. Allez, on va voir. Concrètement, dans la matière, on a le valet de denier, la dame de coupe, la dame de denier et l'étoile. C'est pas très rapide. C'est pas très rapide, je trouve. Autant on vous pousse aux fesses, autant il y en a peut-être ici qui, oh là là, se posent un peu des questions. Alors, il y a beaucoup de femmes aussi hein, dans cette ligne. Hein. On se dit, ok, moi j'ai un truc en tête, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de... Je sens que concrètement, j'ai envie que ça avance, j'ai envie de manifester les choses. Mais au niveau émotionnel, je suis tiraillée. En fait, ce qui se passe, c'est que je suis tiraillée entre ma sphère émotionnelle et mon côté rationnel. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans la raison, la sécurité, ou je m'écoute, j'écoute mon intuition et j'y vais? Ça me fait dérailler la gorge. Il y a quelque chose ici qu'on a peut-être du mal à s'avouer, qu'on a peut-être du mal à... Il y a, pour certains Sagittaires, j'entends hommes ou femmes, si vous aimez les femmes, vous êtes un peu perdu entre deux énergies féminines. C'est-à-dire, il y a peut-être des gens ici qui sont tiraillés, peut-être qui sont en couple et qui sont dans une histoire sentimentale avec quelqu'un d'autre. Et on ne sait pas trop, ils s'en remettent un petit peu au ciel en se disant, mon Dieu, à un moment donné, ça va se solutionner. Pourtant, j'ai envie d'avancer, mais je ne sais pas comment. Et l'étoile, ok, vous protège, certes, mais il y a aussi une idée avec l'étoile ici de dire, à un moment donné, va falloir se positionner. Ok, ça peut pas parler à tout le monde. C'est deux histoires différentes dont je parle ici. Et si vous êtes une femme, il y a quelque chose sur lequel peut-être vous avez du mal à vous positionner. Si vous êtes un homme, ces énergies-là peuvent vous montrer aussi que entre la raison et les sentiments, c'est pas simple. Bon, en tous les cas, il va falloir, on vous dit, avancer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque? Le 3 de bâton. C'est comme si vous aviez du mal à... il appelle ça la vertu, Thoth. C'est comme si vous aviez du mal vous avez peut-être un peu du mal à voir les choses au sens large du terme et à prendre le temps. Peut-être que vous passez votre temps à aller à droite, à gauche pour pas vous atteler au problème. Peut-être que ce qui manque ici, c'est un temps de pause, un temps d'observation, un temps de ressenti pour se dire « Oh, là, la situation, elle est telle qu'elle, elle est comme ça. Il va falloir à un moment donné que je saute le pas. » Que je passe du 3 de bâton au 4 de bâton, que je m'engage dans ma vie, que je m'engage à faire ce qui me paraît le plus juste pour moi.
Le père de l'eau, ok. Sensibilité, donc c'est le roi de coupe, hein, c'est la même chose. Alors lui, ben, au niveau de la ressource, il est simple. Il est dirigé par son chakra du cœur. Il n'a pas peur de son chakra du cœur, le père de l'eau, ok. Il est parfaitement en harmonie, il est aligné. C'est quelqu'un qui n'est pas... comment dirais-je? C'est-à-dire que là, c'est vraiment, je suis à l'écoute de mon chakra du cœur, quel que soit le message que je vais recevoir depuis le cœur, ça sera juste. Que ce soit quelque chose qui soit un peu déroutant, peu importe les émotions qui vont découler, en fait, que ça vous fasse flipper, que ça vous rende triste, que ça vous rende joyeux, vous êtes en accord avec vous-même. Donc c'est vers ce chakra qu'on vous invite à aller, évidemment. Au niveau de la sphère sentimentale, j'ai le 6 de bâton, j'ai le monde, j'ai le chariot. Ouais, bah d'accord, ok. Et le 9 de denier, bah, il y en a clairement. Vous êtes hyper appelé au niveau émotionnel pour aller vous manifester. Hein. C'est un peu ce que je ressentais sur la ligne du haut, à croire que... Je vais finir par croire que je fais mes tirages genre double ligne sentimentale. Bon, on va dire que la sphère émotionnelle prend toujours pas mal de place. Hein, et juste pour faire une petite aparté, oui, je ne fais pas de tirage pour les célibataires ou les gens en couple, je sais pas. Je fais les tirages émotionnels et ça parle la plupart du temps de gens qui sont en couple. Je pense que sur YouTube, il y a des gens qui font des tirages pour les célibataires. J'en suis désolée. Le tirage que j'ai fait avant parlait aussi de gens qui se retrouvaient célibes et qui... Voilà, bon bah... Voilà. Bah là, non. Là, on vous dit... vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous pousse à fond, mais à fond, à aller vous à manifester, à sortir de votre coquille. Tout à l'heure, j'avais un truc dans la gorge, mais oui, en fait, c'est comme si on vous disait, mais tu sais que ça va marcher, tu sais où ton cœur t'emmène, tu sais que c'est une bonne solution pour toi, tu sais que tu es sécure en y allant, tu sais que tu peux te dévoiler, tu sais que tu peux t'avancer, que ça va être juste, et en plus tu vas pouvoir véritablement enfin te détendre à ce sujet. Au niveau sentimental, il va y avoir une détente, il va y avoir une atmosphère sereine, on va pouvoir bénéficier d'énergie positive. C'est comme si vous alliez prendre un thé, quoi. C'est hyper à la cool, enfin, un thé, un café, ou ce que vous voulez, hein. Mais que oh mon Dieu, ça y est, je peux me détendre. Parce que je pense que le choix sera fait. Bah, pour ceux qui savent pas. Choix de soi déjà. Le choix de soi, c'est le premier. J'insiste à fond là-dessus. Ok. Quand vous choisissez vous, il n'y a plus besoin de choisir quoi que ce soit. Qu'est-ce qui bloque? L'as de coupe. Alors, regardez, hein, c'est fou hein, les dessins avec le tarot de Thoth. J'hallucine toujours. Ce qui se passe en fait, c'est simple. Vous sentez l'appel, vous sentez l'amour, vous sentez tout ça. C'est juste que cette sublime fontaine de jouvence et de flot amoureux, c'est quelque chose qui vous fait flipper. Sinon, vous n'auriez pas passé du temps à stagner, pas vous engager, tout ça. Il y a bien un truc qui vous a un petit peu freiné. C'est ça. C'est l'ouverture complète du chakra du cœur. C'est qu'est-ce que je fais une fois que c'est ouvert? Mon Dieu, je vais être vulnérable. Mais non, vous inquiétez pas, c'est tranquille. 5 de terre, voilà. Donc, bon, là, c'est un peu ressources. Là, on parle d'insécurité avec le 5 de denier. Ça vient me parler de pourquoi vous avez peur, en fait. Ça vient me parler de le conseil qu'on vous donne d'aller visiter le plus possible votre blessure d'abandon. Abandon-rejet. Allez par là et vous allez voir qu'en fait, vous allez transformer ça, transmuter ça. Ça vous permettra d'être davantage dans cette as de cœur, as de coupe, qui pourra être beaucoup plus fluide, beaucoup moins apeurant pour vous. Parce qu'en fait, c'est ça la blessure qui vient, que de temps en temps, vous fermez la fontaine. Au niveau pro, vous avez le cavalier de denier, le 10 de denier, le valet de coupe et le 6 d'épée. Il y a quelque chose de...
En fait, il y a quelque chose sur lequel vous avez de l'intuition, c'est ça qu'on me disait tout à l'heure. Vous avez une bonne intuition par rapport à quelque chose professionnellement. Vous sentez que vous tenez en main quelque chose qui peut être assez fructifiant, pas forcément pécuniairement parlant, bien que simplement vous avez vraiment dans l'idée de faire en sorte déjà de faire ça avec plus de monde. Euh, vous- En fait, vous êtes dans un élan, je sens, de générosité. Il y a quelque chose de très généreux. Vous avez envie de partager avec les autres. C'est important pour vous. Euh, euh, la solitude, vous avez envie de la mettre de côté. Vous avez envie de... Peut-être vous aviez évolué à un moment donné seul, professionnellement. Ça ne vous convient plus. Moi, j'ai des gens ici qui ont envie de partager à nouveau. Le pendu en blocage qui pourrait dire que vous avez été sans doute peut-être sous la coupe de quelqu'un pendant un moment et que vous avez besoin de vous en libérer et que euh, c'était enfermant. Vous avez besoin de retrouver une forme de liberté et d'être... peut-être qu'il y avait juste deux personnes avant, vous étiez en binôme, ou vous aviez un chef qui était super chiant, ou j'en sais rien, enfin bon bref. Mais un truc qui vous enfermait un peu, qui vous bloquait un peu, et vous prenez conscience qu'en fait là, vous avez envie de travailler différemment avec plus de monde. Le 2 de l'eau. C'est rigolo. On parle vraiment d'association. Ok, donc là, association, c'est une association à deux, plutôt le 2 de l'eau. Mais là, il y a vraiment une idée que peut-être vous avez une main qui se tend vers vous pour quelque chose de nouveau, où vous pourrez davantage exprimer votre générosité, votre créativité, de la transmission, de faire des choses avec les autres. Et il faudra saisir cette chance. Alors, je ne fais pas de voyance, hein, c'est de la guidance. N'hésitez pas, quand vous sentez que c'est juste, voilà, si vous avez une idée là et que ça vous parle au fait de bosser avec plus de monde ou bosser en association mais avec quelqu'un avec qui c'est plus juste, sortir d'une autre dépendance, ça sera ok pour vous. Alors, le trafic, il y a quelque chose donc qui travaille et la beauté, c'est très beau cette coupe. Vous êtes en train de faire émerger quelque chose de vous de nouveau. C'est quelque chose qui est en vous depuis un moment, qui émerge, qui se transforme, qui bosse, qui s'élève complètement. Hein. C'est comme cette kundalini qui monte ici, et ça germe, et ça pousse, et ça fleurit. Donc il y a vraiment quelque chose, vous allez vous manifester. Ça avance véritablement, c'est très beau. Le monde effondré qui tombe avec la révolution. Bah tiens donc. De toute manière, avec l'ordre, la mutation, la protection, paf, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui change, on y va. Sentimentalement, on y va, on prend des risques, on se positionne. C'est ce qui est dit. Donc, vous êtes capable de laisser derrière vous, comme vous le faites ici aussi dans le monde professionnel, quelque chose qui ne vous convient pas. Vous enlevez un mode de fonctionnement qui ne vous convient pas. Vous enlevez sans doute des peurs qui vous limitaient aussi. C'est comme la tour, hein, le monde effondré. Hein. On y va, bam, ça bascule. Ça raconte quoi ici? Oh. On est passé d'un encéphalogramme plat à un moment donné, c'est-à-dire d'une stagnation totale de prise de décision. C'est vraiment ça, hein, à un tohu-bohu mental, mais je dis bien mental, hein, interne, où en fait ça nous a permis quand même relativement de faire du tri et de se repositionner. Ce qui nous a permis de dire, à un moment donné, j'ai la carte du oui au centre, c'est-à-dire, ok, je sais ce que je veux, je sais ce que je ressens. Maintenant, libre à moi d'aller trouver le chemin le plus direct, même si bon, il me faut en fait passer quand même par 2-3 étapes. C'est peut-être déjà fait, hein, pour enclencher cette nouveauté et cette solution qui va me permettre un équilibre, ça va me permettre de rassembler quelque chose. Ça va me permettre vraiment de rassembler des parties de moi-même. Ici, on vous dit, avec le surrender, de faire en sorte de poser des bonnes limites.
dans vos relations, par exemple. De savoir dire non quand c'est pas ok pour vous. On vous dit que non est une phrase complète. Alors, parlera à qui ça parle. Il y en a pour qui ça sera juste le message de la fin qui va vous parler. Mais voilà les Sagittaires pour le mois de octobre 2020, ce qui sort pour vous. Dans le taroscope, vous avez les autres signes. Vous pouvez aller voir ainsi pour ascendant, signe lunaire. Sentez-vous libre de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Merci mille fois de votre soutien. Je vous dis à très vite pour d'autres tirages. Et d'ici là, portez-vous bien.